Alors l'Haftara de cette semaine, elle est très connue. On a l'habitude de l'appeler Haftarat Chazon. Et même le Shabbat, elle s'appelle Shabbat Chazon. C'est le Shabbat dans lequel on lit cette Haftara. Alors le Chazon, il n'est vraiment pas extraordinaire. Mais si on arrivera jusqu'à Shabbat et Mashiach ne sera pas là, ça veut dire qu'on mérite de la réécouter. On va d'abord lire un tout petit peu pour voir un peu l'esprit. Je vais essayer de traduire un peu vite fait. Donc, Chazon Yeshayahu ben Amoz, la vision d'Yeshayahu, fils d'Amoz, Asher Chaza al Yehuda Yerushalayim. C'était la même vision à peu près qu'il a vue au sujet des habitants de Yehuda et d'Yerushalayim. Bimei Uziyahu, Yotam, Achaz et Chizkiyahu, Malchei Yehuda. Donc, malheureusement, il a prophétisé durant la période dans laquelle il y avait 4 rois qui ont régné sur le peuple d'Israël. Et, a priori, quand même, malgré les changements des pouvoirs, les choses ne sont pas changées. Ça reste les mêmes. Shimu Shamayim. Écoutez Sié. Ve'azini Aretz. Ve'azini Eretz. Écoute aussi la terre. Qui Hachem Diber? C'est pas moi que je parle au nom de Hachem. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Banim Gidalti Veromanti. Moi j'ai tout fait pour élever mes enfants, pour faire des gens importants, de les élever au maximum. Et par contre, ils ont fauté contre moi. Moi, je m'ai investi pour leur faire des biens, pour faire des gens bien. Et par contre, ils n'ont pas été reconnaissants, ils ont fauté. Yada Shor Koneu, Vachamor Ivus Be'alav. Le taureau, il reconnaît bien qu'il est son acheteur, qu'il est son propriétaire, son maître. Et l'âne, il reconnaît le mangeoire de son propriétaire. Israël lo yada, ami lo idbonan. Et le peuple d'Israël, par contre, il ne sait pas. Et mon peuple, il ne réfléchit pas, il ne regarde pas, il ne pense pas. Donc ça, c'est juste une préface. Et maintenant, Israël commence à taper très fort. Hoi goy choté, pauvre êtes-vous, un peuple fautif. Am keved avon, un peuple qui a des fautes, qui sont des fautes lourdes. Zera Meraim, vous êtes descendants déjà des gens qui faisaient des mal. Et c'est pas seulement ça, vous avez aussi Banim Mashritim. Vous avez Banim, vous avez des fils qui font aussi des choses qui ne sont pas à faire. Azvu et Hashem, ils ont quitté Akadosh Baruch Hu, Niatsu et Kedosh Israël, Nazru Achor. Donc ils ont insulté Chas Shalom à Kadosh Baruch Hu et il s'est éloigné, mais vers l'arrière. C'est-à-dire qu'ils ont reculé énormément. Alma tuku od. Sur quoi il faut vous taper encore? Tosifu Sara. Vous continuez toujours de faire des bêtises. Kol rosh locholi, vechol leivav davai. Sur chaque tête, il y a quelle maladie, et tous les cœurs, chaque cœur, il est douloureux, donc vous avez des problèmes, si je peux dire, d'esprit, vous ne voyez pas les choses en clair, et votre cœur, ils ne sentent pas les choses comme il faut qu'ils les sentent. Donc, problème est intellectuel et sentimental. Mikaf regel vadrosh en bometon. Et je vous regarde, je vois devant moi des gens qui sont blessés, de haut jusqu'en bas. Autrement dit, vous servez de vos membres de corps pas comme il faut. Donc votre corps, il est malade. En bometon, il n'y a rien qui est entier, qui est parfait. Il n'y a aucune partie du corps qui n'est pas touchée. Petza, Vechabura ou Makatria. Blessé, tapé, frappé. Et en plus, toutes ces blessures, l'ozoru, velchubashu, veloru kravashamen. C'est-à-dire, on n'a rien fait pour guérir, on n'a rien fait
pour adoucir, et on n'a même pas mis là-dessus des bandages avec de l'huile comme on avait l'habitude de faire à l'époque pour calmer la douleur. Et vous allez voir, Artsechem Shmama, votre pays deviendra une balade. Arechem Srufot Esh, vos villes seront brûlées par le feu. Admatchem lenegdechem, et vous verrez en face de vous vos terrains. Zarim ochlimota, qui sera des étrangers qui vont venir et vont profiter de votre terre. Ushmama kema'apechat zarim, et où qu'il n'y aura pas les étrangers qui vont profiter, la terre deviendra une balade. Venotra batzion kesuka becherem. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël, ça c'est Batzion, va rester abandonné comme une souka becherem. Souka becherem, c'est une image qui parle des fêtes qui, quand il y a encore dans la vigne des grappes, les raisins sont encore en train de pousser, alors il y a toujours un gardien qui reste là-bas, qui passe ses journées et ses nuits sur place. Alors pour résister, on va lui construire une petite cabane. Cette cabane, elle sert tant qu'il y a des raisins. À partir du moment qu'il n'y a plus de raisins, les cabanes, elle est abandonnée. Donc quand on passe à côté de la vigne après la vendange, et on voit cette cabane, elle est pauvre, elle est toute seule, il n'y a personne qui s'intéresse d'elle. Avant, c'était pour les gardiens quelque chose d'important. Maintenant, Souka Bekerem, c'est rien. Kimeluna Bemiksha, donc ça c'est la même chose. C'est une autre sorte de cabane qu'on met dans un champ, qu'on garde là-bas des fruits différentes qui poussent. Et vous allez devenir Keir Netsura, comme une ville qui, elle était une ville très forte, et maintenant elle est siégée tout autour, et on sait que ces jours, ils sont vraiment comptés. Loulé Hashem Tzvakot otir lanu sarid, si pas qu'Akadosh Baruch Hu, il avait pitié sur nous, et il a fait sorte qu'il reste quelque chose de nous, qui ma'at, qui se donne à nous la moradaminu. On ressemble déjà à Sodome et à Amora dans les 4 villes qu'Akadosh Baruch Hu il a détruites. Mais Akadosh Baruch Hu il avait pitié sur nous et il nous a laissé quelque chose quand même. Shim'u dvar Hashem k'tzinei Sodom. Jusqu'à là, il a dit qui Sodom. Comme. Maintenant, il les appelle déjà comment? K'tzinei Sodom. Les officiers de Sodom. Ha'azinu Torah Elokeinu, écoutez quand même la Torah de Hashem, vous, Am Amora, les peuples de Amora. Donc maintenant, il les a pas dit que Am Amora, et là il a dit Am Amora. C'est évolutif. Dans un coup, il commence à dire Lama li rov zivchechem yomar Hashem. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de toute cette quantité de corbanotes, de sacrifices qui vous m'amenez? Savati, je suis rassasié, dit Akadosh Baruch Hu. Je suis rassasié de quoi? Olot eilim vechelev meriim vedamparim ukvasim veatudim. Tout ça, lo chafatzti. J'ai pas envie. Qui tavou lirot panai, quand vous venez me voir, mi bikesh zot mietchem, qui vous demande à venir? Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Remos Ratzerai, vous êtes en train d'écraser mes cours. Donc c'est une expression très dure. Quelqu'un vient me rendre visite, je lui dis pourquoi tu es en train de m'abîmer le parquet. C'est ça à peu près qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ici au Bnei Israël. Vous venez ici, vous êtes en train d'écraser Beth Amikdash. Lo tosifu havi minchat shav. Et Kadosh Baruch Hu, arrêtez d'amener votre offrande qu'il est shav, qu'il est nul. Ktoret, vous m'amenez les ktoret, to'iva, elle est dégoûtante. Votre ktoret, les ktoret qui viennent de votre part, pour moi, elle est dégoûtante. To'iva, il est. Chodesh ve Shabbat, quand il y a Rosh Chodesh ou quand il y a Shabbat, Kro mikra lo uchal. Je ne peux pas supporter votre assemblée. Aven va tzara. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Aven va tzara.
Aven, c'est vide, c'est injuste, c'est très injuste. Donc dit Akadosh Baruch Hu, Aven va Atzara. Vous faites en même temps quoi Aven, et vous faites aussi Atzara. C'est quoi Atzara? C'est comme Atzeret, une réunion, une assemblée. C'est-à-dire, quand on lit ça, on doit se rendre compte que les gens avec lesquels il parle Yeshayahu Navi sont des gens qui, pour nous, on va les considérer comme des bons religieux. C'est des gens qui fréquentent le Beth Amikdash, qui sont là pour amener des corbanotes, des sacrifices, qui sont prêts même à faire des dépenses, qu'il vient régulièrement, Shabbat, Rosh Chodesh, donc c'est des gens très bien. Et c'est pas seulement ça, ils font à chaque occasion des réunions. Réunions pour faire quoi? Pour écouter un discours, conférence. Dit Akadosh Baruch Hu, Chodshechem ou Moadechem san'a nafshi. Je déteste, j'ai de la haine vers vos Rosh Chodesh, vers vos fêtes. Vos jours de fête, ils ne me parlent pas, ils ne me disent rien. Hayu alay la Torah. Ces fêtes que vous me faites, ça me fatigue. Nil eitinesos, je ne peux plus leur supporter. Et même quand vous levez vos mains vers là-haut, c'était un geste habituel à l'époque quand les gens ils faisaient de la prière, ils enlevaient les mains vers là-haut. A'alim einay mikem. Je ferme mes yeux, je ne vais pas voir vos mains. Gam ki tarbut fila, et même si vous allez faire beaucoup de prières, eini shomer, eineni shomer, je ne vous écoute pas. Lama, yedeichem damim maleu. Vos mains sont pleines de sang. C'est très étonnant. Donc on passe à l'assassinat ici. Le Baruch dit, vous levez les mains vers moi en faisant de la prière, et moi, je ne regarde même pas parce que je ne vais pas voir les sons qui se trouvent sur vos mains. De qui il s'agit ici? Rachatsu, Hizaku. Vous devez vous laver. Hizaku, mais la chose zach, vous devez vous purifier. Hasiru roa ma'alelechem negedenai. Première des choses, enlevez tous vos méchancetés, ce que vous avez fait de mal, de devant mes yeux. Je ne veux pas voir tout ça que j'ai eu l'habitude de voir jusqu'à aujourd'hui. Chidlu harea. Et arrêtez de faire de mal. Donc, d'abord, il faut que ce soit invisible, et deuxièmement, arrêtez. Limdu eitev. Il faut bien apprendre. Dirshu mishpat, cherchez la justice. Ashru chamotz, confirmer celui qu'il faut confirmer. Chamotz, c'est, d'après la Gemara, le nigzal, celui à qui on a volé. Donc confirmer qu'il lui, il a été volé, et donc il faut lui rendre ce qu'on lui a volé. Shiftu yatom, juger les orphelins. Rivu almana, faites les disputes pour la femme veuve. Une expression extraordinaire de Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit un rave, Tamid Chacham Beiro, doit être av la yatom ve baal la almana. Puis le pleuve. Il faut être marguis ça. Av la yatom ve baal la almana. Lechu na venivachecha yomar Hashem. Dit à Kadosh Baruch Hu, on va y aller, on va se mettre à clarifier la situation. Im yhu chataechem kashanim, kasher legalbinu. Si vos fautes sont rouges comme shanim, c'était le tolat shani, cette verre fameuse avec laquelle on a teinturé le Mishkan.
Alors, les fautes vont blanchir comme quoi? Comme des neiges. Il y a dimukatola katsemeriu. Et même s'ils sont rouges comme cette tolaat, ils vont redevenir blanches comme la laine blanchie. Im tovu shmatem tuvaretz tochelu. Si vous m'écouterez, dit le prophète, alors vous allez manger tuvaretz, ce qui est bien dans la terre. Veim temanu méritem. Et si vous refuserez, et vous n'allez pas obéir, vous allez vous rebeller, cherev teuklu, vous serez mangé par l'épée. Donc c'est un jeu de mots. Ou bien tuvaretz tochelu, ou bien cherev teuklu. Qui pi Hashem diber. Et il reprend. Eicha aïta lezona Kiria Neemana. Comment est-ce que cette Kiria Neemana, la ville d'Yerushalayim, est devenue comme une femme prostituée? Mais Leati Mishpat, la ville elle était pleine de justice. Tzedek Yalinda, c'est la justice propre qui était l'invité le plus fréquent dans la ville. Veata Meratzri. Et maintenant, ce sont des assassins. Kasper Hayal Sigim. L'argent, il n'est plus de l'argent pur. Il est mélangé avec des déchets. C'est que l'argent, quand on lui crée de la terre, il est toujours mélangé avec de la poudre qui n'est pas le vrai argent. Donc normalement, on doit le purifier pour qu'il deviendra de l'argent pur. Mais Kasper Hayal Sigim. Maintenant, votre argent, il est toujours faussé. Il y a d'autres matières premières qui se trouvent là-dedans, d'autres métaux. Sauf air. Et quand vous vendez des vins, par exemple, Maoul Bamaï, c'est mélangé avec quoi? Avec de l'eau. Saraïr Sorerim. Les Sarim, les princes, ils sont tous Sorerim, des rebelles. Vechavrei Ganavim. Et ils sont les Chaverim de Ganavim, les amis des voleurs. Kullo Ohev Shochad. Vous êtes tous corrompus, vous aimez, et vous aurez bien aimé de toucher des enveloppes, même si on ne vous le propose pas, ça n'empêche pas que vous aimez, l'idée vous excite. Verodef Shalmonim, et vous poursuivez toujours quoi? Les Shalmonim, les pays. Yatom lo yishpotu, veriv almana lo yavo aleh. Ils ne vont pas juger les orphelins, ils ne vont pas s'occuper des disputes d'une femme veuve. Vous voyez, quand on lit tout ça, on ne comprend pas. On passe des sacrifices vers les assassins et des assassins vers les orphelins. Et on revient à l'argent faussé. Et de là, on passe au vin mélangé avec de l'eau, dilué avec de l'eau. Conséquence, la reine Neuma Adon Hashem Tzvakot Abir Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il déclare Hoi, enachem mitzarai vinakma meoivai. Je vais chercher la nechama de mes ennemis. Et je vais prendre la revanche de tous ceux qui sont contre moi. Ve'ashi vayadi alaych. Je vais remettre ma main sur vous. Ve'etzrof kabor sigaïr. Bor, c'est une relation de birour, borer, trier. Je vais trier tous les éléments qui ne sont pas bons chez vous. Ve'asir akol bedilaïr. Et je vais enlever de vous tous ceux qui sont nivdalim, c'est-à-dire qui devaient pas se trouver avec vous, qui devaient être à part, et ils se mélangeaient quand même. Ve'ashiva shoftaich kevarishona. Je vais remettre les juges. Ve'yoatzaich kevatrila. Là, on trouve les textes de la tfila, Ashiva shofteinu kevarishona, ve'yoatzeinu kevatechila. Acharei chen yikare lach ir hatzedek, Kiria Neemana. Et ensuite, on va te rappeler la ville de la justice, une ville fidèle. Sion bemishpat tipade, comment est-ce que Sion soit racheté, c'est grâce au jugement.
Veshavea Bitzdaka. Et ceux qui vont revenir, ils vont revenir grâce au quoi? Grâce à la tzedaka. Donc, bien sûr qu'il faut essayer de comprendre un peu les sens général et les sens détaillés de cette Haftara. C'est sûr qu'il est impossible de penser que les choses sont kipchutam, ça veut dire que la ville était pleine d'assassins, qu'en même temps il passe le lendemain et il amène des corbanotes. C'est un peu trop. Les gens qui font de l'assassinat, ils n'ont pas la tendance ensuite de lever leurs mains vers là-haut. C'est clair que non. C'est évident que non. Pour comprendre un peu les sens, il y a ici un midrash dans Parashat Mishpatim, c'est Lamed Tet. Magid dvarav le Yaakov, chukav u'mishpatav le Israël, כך כתוב בפסוק. raconte le midrash, מעשה ברבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, שהלכו לרומי, ודרשו שם, הם דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר ודם. Donc ces quatre Tanaïm, Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua, Rabbi Lazar ben Azar et Rabbi Akiva, s'est installé à Rome. On n'a aucune idée de ce qu'il devait faire là-bas. En tout cas, une fois qu'il s'est trouvé là-bas, il s'est mis à faire un dracha. Et la dracha était commun, tous les quatre ils disaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils disaient? En drachav shel hakadosh baruch hu ki vasar vadam, shehu gozer gzera, והוא אומר לאחרים לעשות, והוא אינו עושה כלום. C'est-à-dire, Bashar Vadam, un être humain, chair et sang, il dit aux autres de faire. Mais lui-même, ils ne se sont pas engagés. Le roi, il est au-dessus de la loi. On est bien d'accord. Donc, le roi, il dit aux autres quoi faire, mais lui, il peut profiter de sa position pour faire ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu eino ken. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande de faire, lui-même il le fait. Ça c'est la thèse de Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, et Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva. Ensuite, il y a dans le Midrash, c'est tout un développement, celui qu'il veut. Vous verrez que le Midrash, il a même des échantillons, des preuves qu'Akadosh Baruch Hu, il respecte justement la Torah. Le point qui est très intéressant dans cette Midrash, c'est que le Midrash, il dit que les quatre Tanaïm sont allés à Rome pour dire ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en vérité, les antithèses d'Akadosh Baruch Hu, c'est Rome. Parce que les Romains, ils étaient justement connus par les faits qu'ils ont développé, soi-disant, un système judiciaire, etc., etc. Mais tout celui qui était au pouvoir, tout ce qui était noble, il pouvait faire n'importe quoi. Il était au-dessus de la loi. Donc, Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua, Rabbi Lazar ben Azariah et Rabbi Akiva, je ne suis pas obligé de dire qu'ils se déplaçaient physiquement à Rome. Si Halchou le Rome, ça veut dire, quand ils ont vu les comportements de Rome, ils ont senti jusqu'à tel point, ils sont heureux de pouvoir justement faire partie des peuples d'Israël, que notre roi, c'est Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il dit, il est fait. Les Sforno, il dit dans la Parsha Vaïchi, sur le Pasuk, qui dit à Yaakov Avinu, Asher lakachti miyad ha'emori becharbi uvekashti. Dit le Sforno, pourquoi Yaakov il parle juste de Emori. Alors le Sforno il dit, Perouche Amila Emori, c'est Omer.
Omer, il dit sans arrêt. L'Émori, il parle, mais il ne fait rien du tout. Yaakov ishtam, titen emet le Yaakov. C'est-à-dire, la qualité principale de Yaakov, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il dit, il fait. La qualité principale de Émori, c'est quoi? C'est qu'il dit, et qu'il dit, et qu'il dit, et qu'il dit. Et il s'arrête là, par dire. Un deuxième midrash, là je le raconte, c'est dans la parasha Shmini, parasha Yod Gimel. Maaseh beshilton echad. Ok, comme ça. On parle ici des bêtes qui sont impures. On parle des chazir. Donc il dit comme ça. Chazir b'sha'a shehu rovetz. Quand le chazir il est allongé sur son dos, motzit la fave, il lève ses pieds. Veomer re'u shani tahor. Il dit regardez qui je suis tahor parce qu'il a les sabots fondus. Kach malchut edom מתגאה וחומסת וגוזלת ונראית כאילו מצאת בימה. Donc Malchut Edom, elle fait semblant que tout passe par la justice, démocratie, Sénat, etc., etc. Mais en vérité tout ça c'est juste une couverture qui couvre quoi? Le Gonevet, Chomeset, Gozelet. Donc Malchut Edom, c'est le même Romi sur lequel il parlait les quatre Tanaïm. Maaseh beshilton echad. Le Midrash raconte un pouvoir, un homme qui était au pouvoir. Shaya oreg aganavim v'amenaafim v'amechashfim. Donc il était tellement juste que tout celui qui l'a volé chez lui, tout celui qui a fait de la sorcellerie et tout celui qui a fait des débauche, il était tué. Alors un jour, pendant qu'il a exécuté quelques personnes là-bas, Gachan, il s'est penché, Ve'amar le Sanklitin, il a dit à son conseiller qui était à côté de lui, Shloshtan asiti belayla echad. Moi j'ai fait tous les trois dans la même nuit. Comme ça il a dit l'homme de pouvoir à son conseiller. Donc, l'idée en gros, il est quoi? Que l'être humain, il est capable de vivre dans la schizophrénie totale. Il est ambivalent, mais dans le plus mauvais sens. Il est capable d'être juge, de tuer des gens, et de sentir qu'avec ça, il a fait quelque chose de très bien. Parce qu'il nettoie la société. Et il arrange les choses bien comme il faut. Mais en même temps, quand il s'agit de lui-même, lui, c'est une exception. Les exceptions, ils existent. Il faut reconnaître qu'il y a toujours des exceptions. Toujours il y a des règles pour confirmer qu'il y a hors règle. C'est évident. Plus qu'on est au pouvoir, et plus qu'on continue le système, on risque de développer les idées dans la tête et de plus comprendre de tout. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est ça en vérité, quand on regarde bien dans les paroles de Yeshayahu, on voit que on commence à parler Shim'u Shamayim ve'azin Yaretz. Le Yismach Moshe il dit là-dessus, quand on parle ici de Shamayim et Aretz, on parle avec des gens qui sont des gens qui sont plutôt proches au ciel, et on parle avec des gens qui sont plutôt proches à la terre. Donc Shamayim, c'est ce qu'on aurait appelé en yiddish, si vous aurez parlé le yiddish, c'est Himmeldike Menschen, c'est-à-dire des gens qui sont proches au ciel. Ve'aretz, c'est Erdische Menschen, c'est des gens qui sont plutôt proches à la terre, ce qui s'appelle dans la Gemara Amaretz.
Le problème, il est toujours Shimush Hamayim. Si on se demande c'est quoi les problèmes de la génération, les problèmes de la génération commencent toujours par la tête. Le proverbe il dit que les poissons ils commencent à pourrir par la tête. C'est après que tout le corps il pourrit. Im raït ador shepuranu ba'alav, dit la Gemara dans Shabbat Daf Kuf Lametet, c'est uvdok bedayanei Yisrael. On parle des juges. Donc, à part les simples 4 juges, comme on vient de voir dans les débuts de Rachid, les juges, c'est les jugements. C'est seulement les juges. Il ne s'agit pas de la personne qui les juge. Il s'agit d'une perte de jugement. Ça veut dire on a perdu les bons balances. On a perdu l'équilibrage. On ne sait pas mettre les choses sur la balance. Donc, exemple, il faut s'occuper des orphelins. Il faut s'occuper des femmes veuves. Il faut aider la partie faible de la société. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il s'est fait qu'il y a un phénomène très intéressant. Il y a des orphelins qui sont populaires, il y a des orphelins qui ne sont pas populaires. Il y a des veufs de laquelle les gens ils sont intéressés de s'occuper, et il y a des veufs qui non. Pourquoi ça? Parce que les gens ils ne s'occupent pas vraiment de la veuf. Et là, si cette veuf, elle sait comment travailler, c'est-à-dire qu'elle se plairait bien d'un côté, elle sait remercier bien de l'autre côté, et elle sait faire sorte que tout le monde y sera au courant que la personne qui l'a aidé, il a aidé, et alors là, elle va trouver de l'aide. Mais si la pauvre, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas plaire, elle ne sait pas faire des compliments, elle ne sait pas comment présenter ses remerciements, alors, dans un coup, elle est plus veuve. Elle a même 2 maris, peut-être. On ne sait jamais. Et si les orphelins en question font vraiment pitié, alors on s'occupe d'eux. Mais si les orphelins sont un peu encouragés, et ils ne montrent pas devant tout le monde leur peine, et ils ne sont pas là toujours avec des vêtements déchirés, alors ça va. C'est pas la peine de bouger. Autrement dit, quand on parle de jugement, ça veut dire qu'on perd le sens quand est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il ne faut pas faire. Et petit à petit, on rentre dans un système faussé dans lequel on fait tout. Je ne vais pas parler ici de l'Shem Shamaim, ça c'est un gros mot, l'Shem Shamaim. Je parle d'avoir la capacité d'analyser cas par cas et de savoir quand est-ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est ça que les Navi l'appellent, le kesef, il est plein avec quoi? Avec sidim. Les vins, il les mélangeait avec quoi? Avec de l'eau. Et vous tous, vous êtes quoi? Oev shochad verodef shalmonim. Ça veut dire, vous êtes tout le temps corrompus. Lachen, yatom lo yishpotu, veriv almana lo yavo alehem. Ça veut dire, si la almana, elle ne sait pas comment il faut vous payer, et payer, ce n'est pas de l'argent. Si l'almana, elle est incapable de vous payer par ça qui vous aimez tellement, par la flatterie par exemple, alors le fait même qu'il est almana et qu'il a des soucis et qu'il a des problèmes et qu'il y a des gens méchants qui essayent de la faire des mal, ça, c'est plus un élément pour vous. Parce que vous êtes habitué maintenant de ne plus juger. Vous avez perdu le jugement. Vous travaillez par quoi? Par des sens. Autrement dit, c'est peut-être un peu méchant, vous fonctionnez, mais sentimentalement. Les sentiments, c'est vers les 2 côtés, vers les côtés positifs comme vers les côtés péjoratifs. Donc il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, des forisrem kapechem, vous levez les mains vers moi. Mais moi, je vois sur vos mains des sangs. Vous voyez rien. Pour vous, vos mains sont propres. Pourquoi? Parce que vous vous êtes occupé toute la semaine d'un problème d'un pauvre. Vous l'avez aidé. Mais vous l'avez aidé pourquoi? Parce que ça vous a arrangé, pour une raison quelconque. Voilà. Vous avez trouvé après dans le journal une petite annonce qui va dire on remercie M. Antel pour tous les biens qu'il a fait, etc. Mais en même temps, durant la même semaine, il y avait dans la ville des gens qui vous étiez bien au courant, qui souffrent, qui sont des ennuis, et qui se trouvent dans les besoins graves, et qui ont leur fait de mal, et qui ont leur fait de l'injustice, mais ils n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas populaire. Donc, dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vois sur vos mains quoi?
descend. Et c'est tout ce que je vois, pas plus. Rien d'autre. Vous avez fait quoi? Yedeichem damim maleu. Lachem dit le Navi, limdu heitev. Ça veut dire il faut vraiment apprendre. Il faut apprendre la halachot de chaque chose. Et c'est ça qu'il compte. En vérité, il y a une halakha. Et c'est la halakha qu'il compte. Et quand une personne il fait des actes, n'importe lesquels, des dons, parlons de dons, il fait des dons. Alors évidemment, ça fait très plaisir d'arriver au Beth Amikdash avec un taureau qui pèse 1500 kilos et démontrer à tout le monde jusqu'à quel point je suis généreux. Si j'amène pas un tout petit mouton, j'amène quoi? Un grand taureau. J'ai un vrai bal tchouva. Je cherche vraiment à être mitkarev la Hachem, de m'approcher avec Hachem. 1500 kilos, vous vous rendez compte? Dis à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça aurait été pas mieux de prendre cet argent et de nourrir avec une famille pendant 1 ou 2 semaines? Les coûts d'un taureau pareil, vous vous rendez compte? Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a posé une question. J'ai essayé de déguiser la question pour que vous ne saurez pas qui c'est, évidemment. Mais la question était quoi? Monsieur X, il a perdu son père. Alors lui, c'est l'ami de Monsieur X, donc il veut maintenant aller faire Nechum Avelim. Il y a juste un petit problème que l'autre, il se trouve en Eretz Israël, donc il veut aller en Eretz Israël pour faire Nechum Avelim. D'un côté, c'est très sympa. C'était un grand signe d'amitié. Non? Alors, il m'a dit ce que j'en pense. Je suis toujours gêné quand on me pose une question pareille, parce que, en général, mes réponses ne sont pas les réponses que la personne souhaite d'écouter. Donc, lui, il a attendu que je vais lui dire qu'il est magnifique, et qu'est-ce qu'il est medagdek de mitzvot, qu'il même pour un mitzvah, qu'il est safek midrabanan, safek midoraita. Il faut bien étudier les Rambam Bilchot Evel pour voir comment est-ce qu'il les traite. Peut-être Midivre Nevim, il est déjà d'accord de dépenser tellement de l'argent. Et c'est très beau de voir comment est-ce qu'il aime bien son ami, qu'il est d'accord de faire un effort pareil, de se déplacer, aller-retour, ça coûte cher, et ça, 2-3 jours de travail qu'il va perdre à cause de ça. Donc il mérite Shirot Vetishbachot. Moi je lui dis que je vois des raisons, des bonnes raisons, pour lesquelles il ne faut pas qu'il aille. La première, à mon avis, si on prend cet argent, qu'on doit investir maintenant dans le billet, on le donne à une bonne zdaka. Et on dit que c'est l'élu Nishmat à Niftar. On a fait pour le Niftar beaucoup plus que si on aurait fait avec ce voyage. Et maintenant, je ne parle pas à parenthèse, je ne parle pas des faits qui comptent quelqu'un, il se déplace déjà en Eretz. Il va aller voir à droite et à gauche quelques amis, quelques proches des familles, une petite promenade, peut-être même à la plage, quelques heures à Gav. Vous voyez? Donc l'aspect de l'ishma dans l'affaire, il se minimise. Donc c'est une question de shikul hadat, de dépenser cet argent pour faire un korban. C'est bien et beau. Mais si je sais qu'en même temps, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin, et dans le vrai besoin, et on se permet de faire soi-disant une mitzvah, qui est très manifestatif, c'est-à-dire de faire un Nichum Avelim pareil, c'est classe. C'est vraiment classe. Heureusement qu'il n'y a plus de Concorde, parce que s'il y avait, peut-être, on aurait parti même pour les prix des voyages Concorde là-dessus. Un deuxième aspect qui je trouve qu'il n'est pas moins important. L'autre personne qui est maintenant dans le deuil, et qu'il faut lui faire Nichum Avelim, c'est sûr que oui. Il a, disons, une dizaine d'années. Oui. Tous les nefs, ils ne peuvent pas se permettre d'y aller. Ou bien parce que ça va leur faire des problèmes dans le travail, ou bien parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ce voyage. Mais cette personne qui est maintenant là-bas, il reçoit la visite de 1 sur 10. Alors maintenant, dans sa tête, qui est le vrai ami à lui, celui qui est venu. Et les 9 sont moins proches. Vous voyez? Donc, qui il dit qu'en faisant une chose comme ça, on ne fait pas quelque part de l'injustice vers les 9 d'autres? Et peut-être oui.
Alors si personne y vient, l'autre il comprend. Pour Nichum Avelim, on ne fait pas des actes pareils. On ne se déplace pas à un autre pays. Mais s'il y a un qui vient et neuf qui ne vient pas, on a fait tout de suite des mal, indirectement, mais on a fait quand même des mal, parce qu'on a abîmé les relations qu'il aura l'autre avec les neufs. Et c'est comme ça. Dans la subconscience, en tout cas, ça fonctionne comme ça. C'est évident. Donc, je ne dis pas que j'ai raison, je vous ai dit juste ça que j'ai répondu à la personne. Maintenant, vous pouvez penser que je me trompe, vous pouvez penser que j'ai raison, ce n'est pas le point. Je dis juste qu'il faut, avant de faire quoi qu'il soit, bien réfléchir. Ce que les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, chaque chose, il a des pour et des contre. Et les pour et les contre sont des choses qu'il faut mettre sur la balance et de les juger. Et quand on parle de jugement, c'est quelque chose qu'il faut qu'il se fasse, un, à froid, deux, d'après le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il y a des lois. Vous voyez, il y a le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, il est énorme. Énorme. 3 tomes. Donc, on doit consulter avant de faire un jugement le Shulchan Aruch. Et de même, en vérité, Rabbi Shlomo Salanter, il a dit, L'olam yireh dayan atzmo ki'ilu cherev ben yerechotav ve'ginum ptucha lo tachtav, comme ça on a vu dans la Gemara Yevamot. Dit Rabbi Shlomo, chaque personne, il est juge sur soi-même. Parce qu'en vérité, on doit juger chaque acte qu'on fait. Et c'est n'importe lequel. Si jamais la personne, il ne fait pas de jugement, il travaille par sentiment, donc il se laisse aller après ses sentiments. Les sentiments peuvent être des fois très très bons, mais des fois ils peuvent être très destructifs et de tout abîmer. En tout cas, c'est sûr et certain que si on suit ce chemin qui s'appelle sentimental, et les sentiments ne sont pas guidés exclusivement par la halakha, alors on va arriver à des conséquences qui sont très très graves. Dans la Gemara, on trouve plusieurs raisons pour lesquelles la ville de Yerushalayim a été détruite. Une des raisons, לא חרבה ירושלים, אלא שלא הוכיחו זה את זה. C'est quoi la tochacha, la remontrance? C'est sûr que personne il aime à recevoir des remarques. C'est évident. Ouais. Mais sauf si on réfléchit, c'est le seul moyen de rester juste et de ne pas faire des erreurs, c'est de oui écouter la remontrance. Parce que chacun de nous, il risque facilement d'être attiré par de bonnes intentions, par de mauvaises intentions, n'importe, et de faire des choses qu'il n'est pas censé de faire. Et qui c'est qui peut nous éviter de faire ça? C'est une personne qui est décotée, qui est à froid justement, qui n'est pas concernée. Donc ça peut être quelqu'un qui est moins intelligent que moi, qui est moins religieux que moi, soi-disant, ouais, qui est plus jeune que moi, mais il est décoté, il n'est pas concerné, et il voit ce que je fais, il me dit, mais attends, regarde ce que tu fais. Lechuna venivachecha yomar Hashem. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, il faut travailler dans quel système? Dans le système de venivachecha. Venivachecha, c'est une relation hochacha, des preuves. Quand il s'agit de preuves, alors les preuves, ils sont là. C'est ça, la tochacha, la remontrance, c'est mishoresh hochacha. La Gemara dit que Shem mitzvah lomar davar anishma, kach mitzvah shel lo lomar davar she'eino nishma. Il a dit là-dessus, Rav Simcha Zisli, pourquoi kach mitzvah shel lo lomar davar she'eino nishma? Parce que de toute façon, tous les sens de la remontrance, c'est quoi? C'est d'amener des preuves. Mais dès que je sais que l'autre, il ne veut pas écouter, alors il n'y a plus de preuves. On ne peut pas amener des preuves à quelqu'un qu'il y a un bouchon dans son tuyauterie. Les preuves ne rentrent pas. Donc ça ne sert à rien de dire. C'est une perte de temps. On n'est pas du tout dans le cadre de la mitzvah de la Torah. Dit le pasuk, Vashiva shoftaich kivarishona, veyoatzaich kivatchila. Les juges et les conseillers, ils vont se remettre. Et quand on parle ici des juges et des conseillers, on ne parle pas forcément des Sanhedrin, lo shel Shivim, velo shel Esrim veshalosh, velo shel Beidin shel Shlosha bedavka. Et on parle des Shoftaïr, Yoatzaïr, c'est le Shofet et le Yoetz qui doivent se trouver chez chacun de nous. Achareichen yikarelach Ir hatzedek. Ce sera une ville qui sera pleine de justice. Kiria Neemana.
Tzion, Bemishpat, Tipadeh. Tzion, elle sera rachetée par quoi? Par le Mishpat. Ça, c'est pour être racheté. Veshavea Bitzdaka. Tzedaka, c'est plus que la justice. Tzedek, c'est la justice. Tzedaka, c'est quoi? C'est au-delà de la justice. Mais le au-delà de la justice, il est conditionné par quoi? Par la justice. Parce que d'abord, il faut savoir ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et après qu'on sait qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, c'est là qu'on peut passer aux deuxième étape qui s'appelle comment? Tzedaka. Pour tout ça, il faut tout simplement se mettre à étudier et à connaître la halakha, connaître la halachot, et la halachot dans tous les domaines. ידוע ומפורסם, הרב